putain, je l'ai fait. Oh, je vais pleurer. Oh putain, je l'ai fait. Yeah. Hello! On se retrouve cette semaine pour une vidéo qui n'est pas vraiment en lien avec mon contenu habituel. Comme vous le savez, je suis à Taïwan, mais cette fois-ci, pas de voyage de prévu, mais plutôt un événement. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ce qui représente l'un des plus grands challenges de ma vie. Je vais courir mon premier semi-marathon. Je vous pose le contexte. Je suis une fille lambda qui n'a pas de connaissances en sport, qui n'a jamais fait de sport étant petite, mais qui depuis une quinzaine d'années a envie de prendre soin d'elle et d'être en forme tout au long de sa vie. Donc rien de mieux que le sport pour se maintenir en forme. Je vais juste vous partager ma préparation personnelle et comment je suis passée d'une fille qui n'a jamais fait de sport quand elle était petite à quelqu'un qui, du haut de ses 37 ans, va courir son premier semi-marathon. On va parler préparation, matériel, comment je me sens, des difficultés qui surgissent aussi tout au long de la préparation. Je vais également vous parler de la course que j'ai choisie pour ce premier semi-marathon et j'espère pas le dernier. Et je vais aussi vous dire pourquoi soudainement j'ai eu envie de me remettre à courir. On est désormais à un tout petit peu moins de 2 mois de cette course. J'ai tellement hâte d'y être, j'ai tellement de choses à vous partager également. Allez, c'est parti! Petit disclaimer, cette vidéo ne parle que de mon expérience et de la manière dont je conçois mon propre programme. Je n'ai absolument aucune expérience en coaching, je n'ai pas fait des études là-dedans, je ne vais absolument vous donner aucun conseil de nutrition puisque je n'en suis aucun moi-même, je continue à manger de la même façon que je le fais tout le temps. Donc ne prenez pas mes conseils pour une science complète, je ne vous fais part que de ma petite expérience. Chaque personne est censée adapter son entraînement à ses capacités physiques, à ses problèmes également et à son train de vie. Je vous conseille vivement, si vous en avez les moyens, de demander conseil à des personnes expérimentées là-dedans. Ici, je ne suis là que pour vous relater mon propre vécu. Si vous savez en tirer des petits conseils qui peuvent vous aider à vous lancer ou à vous motiver, super. Sinon, prenez juste ça comme le parcours de quelqu'un qui a décidé de se lancer un défi. Alors, je me suis fait mon petit matcha. J'ai de quoi déguster pendant que je vous explique tout. Et je pense qu'on va commencer par mais pourquoi je me suis lancé ce challenge. On est arrivé à Taipei le 15 septembre dernier et directement, j'ai eu cette envie de parcourir la ville dans tous les sens. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup. J'ai tendance à même préférer marcher plutôt que de prendre les transports dès que je le peux. Et donc, je partais parfois pour des journées entières, voire des soirées entières, à la découverte de la ville tout en marchant. Début novembre, j'ai eu une envie soudaine de me mettre à courir. Mon corps m'a fait ressentir qu'il avait besoin de se bouger. Alors attention, du sport, j'en fais. Certes, je ne cours plus depuis une bonne dizaine d'années, sauf que j'ai pris le goût au sport et surtout à cette envie de tenir mon corps en forme et de moi-même garder une bonne santé. La sédentarité n'est pas quelque chose de bon pour l'être humain et c'est ce qui amène souvent à beaucoup de soucis. Donc mon but étant de rester en forme, et d'ailleurs je peux vous le dire, à 37 ans je suis bien plus en forme physique que je n'étais à 20 ans parce que justement j'ai incorporé le sport. Je suis passée par plein de choses. Après la course, je me suis mise à la natation, j'ai fait de la pole dance, beaucoup de yoga pendant 4 ans, mais vraiment beaucoup de yoga. J'ai fait du pilates, je me suis mise à la muscu en salle, j'ai fait beaucoup de cours collectifs comme la boxe, des séances de crossfit. Voilà, j'ai un petit peu touché à tout, sans trouver de réelle passion à part le yoga. Ça restera quelque chose que j'ai adoré pratiquer et que je pratique encore maintenant, mais de manière beaucoup moins assidue. J'apprécie pas mal de choses et je trouve ça chouette justement de ne pas se cantonner à quelque chose et de pouvoir essayer plein de trucs différents. La course ici m'a paru la solution idéale. Pourquoi? Parce que premièrement, j'ai pas du tout l'envie d'investir de l'argent dans des salles de sport actuellement, alors que courir, à partir du moment où vous avez de très bonnes chaussures, la ville vous appartient et let's go, il vous suffit de courir. Et puis, la météo ici ne me donne envie que d'une chose, être dehors. Quoi de mieux d'aller courir et de découvrir d'autres quartiers encore. Et donc voilà, j'ai pris mes baskets, je suis partie courir. Alors vraiment, mais comme une touriste, hein. J'avais une banane dans laquelle j'ai glissé ma carte de la maison, mon téléphone et j'avais mes écouteurs. Des habits de sport, j'en ai toujours. Et puis voilà, mes baskets de trail. Et j'ai été courir près du monument que je préfère ici, c'est le mémorial Chiang Kai-shek. Et en fait, j'ai pris un plaisir dingue. Et là, je sais pas, je me suis dit, mais peut-être que c'est le moment de relancer la course. Parce qu'en fait, ce qui, moi, me bloque souvent en Belgique, c'est le froid. Dès que l'hiver arrive ou dès que les températures sont moins bonnes ou dès qu'il pleut,
j'ai plus du tout envie de faire du sport. Et je me suis dit, let's go. En fait, la course à pied, pour moi, j'arrive pas à m'y tenir si j'ai pas un programme. Donc, je vais me faire un petit programme et je vais établir un objectif. Et l'objectif, c'est de nouveau courir 20 km. Puisque donc, en fait, je n'en suis pas vraiment à mon premier essai. Je n'ai jamais couru de semi-marathon. Mais il y a 15 ans, j'ai l'impression d'avoir 25 ans. Comment est-ce possible de dire 15 ans? J'ai couru pour la première fois les 20 km de Bruxelles. Il faut savoir que je n'étais absolument pas sportive quand j'étais jeune. À part les 3 heures obligatoires de sport à l'école, je ne faisais rien. Et en fait, je vous le dis, 20 km, si vous en avez les capacités physiques évidemment, et quand je dis ça, je veux dire si votre corps est capable de pratiquer une activité sportive régulière, il suffit d'une bonne préparation sur plusieurs mois. Ça demande beaucoup moins de sacrifices que par exemple un marathon. Très honnêtement, je ne courrai probablement jamais un marathon parce que je pense que mon corps n'est pas capable d'encaisser une telle préparation. Je n'ai pas envie de me priver au niveau de l'alimentation, je n'ai pas envie d'enchaîner des séances de sport de 30 km, c'est pas possible. Et donc voilà, je me suis lancée là-dessus, j'ai cherché une course ici à Taipei et j'en ai trouvé une qui avait lieu en avril. On était à ce moment-là au mois de novembre, je me suis dit 6 mois pour parvenir à faire 21 km, il n'y a aucun souci. Quelle est la course à laquelle j'ai décidé de participer? Il s'agit de la Taipei Women's Run qui a lieu le 12 avril 2026. Cette course est donc réservée aux femmes. Ici, cette course a 3 parcours. Le semi-marathon qui parcourt toute une partie du centre de Taipei et puis qui se dirige sur les berges de New Taipei et repartira vers la berge de Taipei Centre. Elle permet également l'accès aux femmes à un parcours de 10 km et également, petite particularité, un parcours de 3 km que vous pouvez faire avec votre animal de compagnie. Alors évidemment, j'aurais rêvé faire ça avec mon chien, mais autant vous dire que mon chien n'est pas du tout à l'aise avec la course. On a déjà essayé de faire ça. C'est pas quelque chose qu'elle apprécie faire sur du long terme. Petit bémol, le climat de Taipei étant ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il fait quand même très chaud ici pendant toute une partie de l'année. Cette course ayant eu lieu le 12 avril, elle commence à 5h30 du matin. Ouais, je me suis demandé ce qui me passait par la tête de m'inscrire à un truc comme ça. Mais en fait, je me suis rendu compte encore ce week-end que ils n'ont pas d'autre choix. Entre le mois de mai et le mois de novembre, il n'y a aucune course à pied organisée à Taipei parce que le climat ne le permet pas. Ce serait tout simplement complètement fou de faire courir des gens à des 11h midi alors qu'il fait 30 degrés. J'ai été courir 12 km ce week-end et ce dimanche, alors que c'était le 15 février, il faisait 30 degrés. J'ai eu l'immense bonne idée d'aller courir à 11h du matin. Autant vous dire que j'ai failli faire un malaise moi-même. Et oui, je suis belge. Je ne suis pas habituée à des très hautes températures. Et donc courir sous 30 degrés avec un soleil que vous ne pouvez absolument pas éviter, puisque je vais courir le long de la rivière Tamsui ici, eh bien, c'est pas facile en fait quand vous n'en avez pas l'habitude. Donc, je comprends pourquoi cette course a lieu à 5h30 du matin, mais croyez-moi, ça ne va pas être facile. Personnellement, je ne peux pas courir à jeun, je suis obligée de manger minimum 1 heure avant de partir. Il faut que je me rende là-bas, le rendez-vous est à 4h30 là-bas. Je pense que je vais devoir me forcer à aller dormir à 18h pour me lever à 2h du matin. Ça va être génial. Et je pense aussi, à mon avis, que la ville doit faire ça aussi pour éviter de bloquer un maximum la ville. Maintenant, je vous cache pas que je crains un petit peu l'ambiance. Pour ceux qui ont déjà fait des courses ou qui ont déjà assisté à des courses à pied, ce qui fait la particularité d'une course, c'est son ambiance. Les 20 km à Bruxelles, justement, sont très appréciés pour ça. Il y a une ambiance de folie, il y a des tas de gens qui sont là pour vous encourager, il y a des DJ, il y a des groupes de musique, etc. C'est ça qui vous porte, c'est l'ambiance. C'est tellement chouette pour le coureur d'assister à tout ça. Malgré que vous soyez dans votre bulle, vous êtes quand même conscient de ce qui se passe. Ça fait que le parcours, il passe très vite. Honnêtement, j'ai adoré mon expérience des 20 km. Je me suis sentie portée tout le long de la course. Ici, je crains que ce ne soit pas la même chose. Tout simplement parce que quand vous commencez une course à 5h30 du matin, peu de chance qu'il y ait beaucoup de gens debout à ce moment-là. Et quand vous venez d'Europe, la différence culturelle ici en Asie est qu'ils ne célèbrent pas du tout les événements de la même manière que nous. Le public ici est assez calme et réservé. On a déjà assisté à pas mal d'événements, que ce soit des feux d'artifice pour la nouvelle année, que ce soit des projections en l'honneur de la fête nationale ici ou pour Noël. Et en fait, on a été très étonnés de voir que le public généralement n'applaudit pas, ne montre aucune émotion au final. Et voilà, je respecte ça, ce n'est pas ma culture. Mais donc je crains malheureusement
vraiment que ce ne soit pas un événement qui ramène des foules et qui donne envie aux gens de crier, d'applaudir, de vous encourager. Voilà, je me prépare à être dans ma bulle avec ma musique et mon mental. Alors, on va parler du programme que j'ai mis en place pour m'entraîner. Je ne vous dis pas que vous devez copier ce programme, loin de là. Oui, bien évidemment, dans le meilleur des cas, j'aurais adoré avoir un coach sportif qui m'établit un programme personnalisé au niveau de la nutrition, au niveau de l'exercice, qui vienne me coacher pendant mes séances. Mais comme la plupart d'entre vous, je n'ai absolument pas les moyens de faire ça. Et donc je fais avec les moyens du bord. Je ne vais pas rester chez moi dans mon canapé sous prétexte que j'ai pas de coach sportif. Donc j'ai fait ce que tout le monde fait en 2026, j'ai utilisé l'IA. Je suis passée par ChatGPT et Gemini. J'ai demandé à ces deux intelligences artificielles de m'établir un programme sportif. Alors bien évidemment, je n'aurais pas juste dit « Fais-moi un programme sportif, j'aimerais courir 20 km. » J'ai donné beaucoup plus de background. C'est à vous de savoir prompter, comme on dit, l'IA. L'IA n'est qu'un ordinateur comme un autre, n'est qu'une base de données comme une autre. Si vous n'orientez pas la recherche, les solutions qu'elle vous propose ne seront pas forcément bien adaptées. Après ma première séance début novembre, j'ai expliqué à ces deux IA que j'avais 21 semaines d'entraînement devant moi avant de devoir courir 21 km. J'ai parlé de mon background, de mon cardio, j'ai fourni les données de la course que je venais de faire. Je viens de courir 5 km en autant de temps, comment je me suis sentie. J'ai aussi parlé de mes problématiques, j'ai des genoux extrêmement fragiles et bien évidemment j'ai gardé mon esprit critique. Je vous l'ai dit, il y a 15 ans, j'ai fait les 20 km de Bruxelles. À l'époque, mon entraînement, je l'ai établi grâce au site des 20 km de Bruxelles qui proposait des entraînements adaptés. J'avais pris débutant parce qu'à l'époque, je ne savais pas courir plus de 2 minutes sans m'arrêter. À l'époque, mon premier entraînement était de courir 2 minutes, marcher 1 minute, courir 2 minutes et comme ça 5 fois d'affilée, je pense. C'était un enfer. Bref, un cardio en carton. Depuis, bien évidemment, j'ai pratiqué d'autres sports. Donc, depuis, mon cardio s'est bien amélioré et au final, j'ai jamais perdu la capacité de courir 5 km. Donc, j'ai fourni toutes ces informations à ces deux IA et je leur ai dit, voilà, faites-moi un programme adapté qui me permet d'avancer progressivement, très lentement. Je ne veux pas me dégoûter. La clé en course à pied, c'est d'avancer tout doucement. J'ai noté tout ça dans les deux IA qui m'ont fait deux programmes assez similaires mais avec quelques différences. J'ai mis en place 3 entraînements par semaine. La première séance de la semaine, c'est toujours celle d'endurance. Donc, je cours entre 5 à 7 km à une vitesse un petit peu plus élevée ou égale à celle que je voudrais faire au semi-marathon. Alors, de nouveau, je suis une fille lambda. Je ne vais pas vous dire que moi, je cours à du 5 minutes le kilomètre, loin de là. J'ai les capacités maintenant de courir à du 6 minutes le kilomètre, mais honnêtement, ma vitesse de croisière, c'est du 6,30 le kilomètre. J'en peux plus de voir tellement de choses sur les réseaux qui vous font vous sentir mal parce qu'ils vous disent que courir à plus de 6 minutes le kilomètre, c'est pas courir. C'est quoi ce délire? Moi, ça ne m'atteint absolument pas, j'en ai absolument rien à cirer. Tant mieux si tu fais ton marathon à du 4 minutes le kilomètre, super, c'est pas moi. Et c'est pas pour ça que ça fait pas de moi une coureuse. Donc s'il vous plaît, ôtez-vous ça de la tête et ne suivez juste pas ces comptes. La deuxième, c'est le fractionné. Et croyez-moi, c'est ce qui va tout changer de votre entraînement. Mais qu'est-ce que le fractionné? C'est le fait d'alterner le fait de courir vite et lentement. Et en fait, vous apprenez à votre corps à augmenter petit à petit la vitesse, mais aussi à savoir récupérer sans vous arrêter, sans marcher forcément. Au début, on passait à courir pendant 1 minute à une vitesse plus haute que celle que j'estime être ma vitesse de semi-marathon, et puis courir à une vitesse de croisière ou même plus lente pendant 1 minute. Et on alterne 1 minute rapide, 1 minute lente, etc. Et on fait ça par exemple 5 fois. Et puis en fait, le moment où vous courez rapidement va augmenter. Vous allez commencer par faire 2 minutes rapides, 1 minute lente. Et puis on va continuer à augmenter, 3 minutes rapides, 2 minutes lentes. Bref, ça continue comme ça au fur et à mesure. Et vraiment, moi j'ai senti une différence incroyable. Je me rends compte que mon corps s'adapte et apprend à pouvoir mieux se gérer pendant ces périodes lentes où il doit essayer de récupérer. C'est un enseignement incroyable et donc vraiment, ne skippez pas cette séance de fractionné. Elle est
très importante. C'est ce qui m'a fait progresser, mais à une vitesse éclair. Mon corps a accéléré de manière totalement naturelle et ça ne me pose plus de problème. Mon cardio suit extrêmement bien. Alors je vous cache pas que moi je le fais en salle, le fractionné, parce que je trouve ça très difficile à faire dehors. Moi je ne regarde pas ma montre, je la regarde juste quand je me dis est-ce que je suis arrivée à la moitié de ce que je vais faire parce que je dois faire demi-tour. Je regarde pas mon battement par minute, je m'en fous de tout ça. Et je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je vous dis juste que moi j'écoute mon corps. Et quand mon corps me dit là ça va plus, eh ben j'arrête. Quand mon corps continue et qu'il va bien, je continue. Et parfois je me rends compte, je vais trop vite. Si je ralentis un petit peu, ça ira mieux. Écoutez votre corps, c'est la meilleure chose à faire. Mais évidemment, en entrant toutes ces données dans ma montre, j'ai vu au fur et à mesure que j'avançais de plus en plus vite sans m'en rendre compte. Et je me suis dit, waouh, il y a une progression géniale. Alors oui, maintenant, je suis capable de courir 1h30 à une vitesse de croisière dans laquelle je me sens bien. Je suis capable de parler tout le long. Quand j'arrive à la fin, je me sens bien. J'ai pas besoin d'1h30 pour récupérer. Je suis pas à bout de souffle. Tout va bien. La troisième séance de la semaine, c'est la séance de fond ou en tout cas la séance longue. Là, on a augmenté vraiment les distances au fur et à mesure. J'ai commencé par 6 km, c'était ma séance longue. Aujourd'hui, j'en suis à 12. Il me reste 7 semaines d'entraînement et durant ces 7 semaines, je vais continuer à progresser de 12 km à 16. Là-dedans est compris une semaine de repos que j'ai décidé de m'octroyer parce que j'ai d'autres soucis dont on parlera après. Au début, j'augmentais d'un demi-kilomètre. C'est tout l'intérêt de vous prévoir une grande période d'entraînement. Alors vous vous dites, mais tu vas arrêter à 16, comment tu vas faire les 21 ? Vous n'êtes pas obligé de courir un 20 ou 21 km pour pouvoir le faire le jour de la course. Votre corps, il est prêt, le cardio, il est là. Je dis pas que quand vous faites 15, vous savez en faire 42. Ça, c'est pas vrai. Mais entre 15 et 20, il n'y a plus de différence. Le reste, c'est du mental et bien gérer votre effort. Mais si vous savez le gérer sur 15, vous savez le gérer sur 20. Aussi, c'est important de ne pas courir forcément la distance complète pendant l'entraînement parce que cette distance, elle est dure pour votre corps. Quand vous aurez couru 21 km, il y aura une fatigue qui sera là. Si vous faites ça 2 semaines ou la semaine avant votre grand jour, vous risquez d'avoir tellement fatigué votre corps qu'il n'y arrivera plus. La clé, c'est vraiment de mesurer votre effort, de le gérer au fur et à mesure. Et puis le mental a une place énorme là-dedans. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, j'ai changé un peu d'endroit et il y en a une qui s'est jointe à notre petit moment. Alors, on va évoquer aussi les difficultés. Il faut prendre en compte les difficultés que vous pouvez avoir lors d'un entraînement pour une course à pied. Je vais parler de ce qui me concerne. Il est très important d'écouter votre corps quand il émet des signaux d'alerte. J'ai tendance à être jusqu'au boutiste et à toujours ignorer ce que mon corps me dit, même quand il enclenche toutes les sirènes d'alarme. Je refuse de l'écouter. Donc, ça fait des années que j'ai une douleur au niveau du muscle du moyen fessier qui se situe ici sur le côté. J'ai déjà été consulter une kiné qui était véritablement incroyable en Belgique avant notre départ en tour du monde, c'est-à-dire en 2022, parce que j'avais déjà des douleurs à ce niveau-là lorsque je marchais beaucoup trop vite. Et donc, elle a mis en évidence justement une sorte d'inflammation en me disant « c'est pas grave, oubliez la course à pied, etc. mais il va falloir faire du renforcement ». Je l'ai fait, mais erreur à ne pas commettre, quand la douleur est partie, j'ai arrêté ces exercices de renforcement. Ce qui fait que cette douleur en tendon s'est transformée en tendinopathie. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une tendinite qui est récurrente et qui ne part pas puisque je n'en prends pas soin. Quand j'ai repris la course ici à Taïwan, au début, pas de problème. Je m'étonnais même que mes genoux n'avaient aucune douleur, sauf qu'il y a déjà 1 mois et demi, j'ai recommencé à avoir cette douleur qui se manifestait après chaque séance, puis ça a commencé à se propager dans le bas du dos, j'ai commencé à avoir mal au niveau du genou opposé. Je me suis dit, il y a un problème. Donc de nouveau, malheureusement pour moi, je suis à Taïwan pour l'instant. Je n'ai pas encore accès à la sécurité sociale taïwanaise pour l'instant. Donc pas possible pour moi de prendre des rendez-vous avec des professionnels de santé. J'ai bien compris que cette tendinopathie ne partirait pas par magie, mais que surtout, je n'ai pas la possibilité d'arrêter mon entraînement. Je tiens à faire ce challenge. Et donc j'ai un peu demandé à Gemini et ChatGPT comment faire en sorte de sauver mon entraînement et de ne pas l'abandonner. Et donc, est revenue la question de il va falloir faire du renforcement tous les jours. Donc depuis plus ou moins 1 mois, je me suis remise à faire des exercices de renforcement tous les jours pour renforcer vraiment mes moyens fessiers des 2 côtés. Depuis que je fais ces exercices de renforcement, j'ai également arrêté les séances de fractionner de la manière dont elles étaient faites avant. C'est-à-dire qu'avant, j'allais à la salle, je courais sur un tapis et je courais extrêmement vite. Mais j'ai remarqué durant les dernières semaines que ces séances provoquaient des douleurs extrêmement fortes. Au plus vite je courais,
au plus intense était le choc imposé à ma hanche. Et donc, c'est logique que ça déclenchait des douleurs qui restaient beaucoup plus longtemps et qui surtout m'empêchaient de faire mes séances correctement par après. Maintenant, je suis passée à des moments de course, Ali à des moments de marche. J'ai fait mon premier entraînement de fractionné de cette manière-là la semaine dernière et je vous assure que je suis sortie de cette séance sans aucune douleur. Tout ça parce que j'ai ralenti la cadence. Alors certes, c'est très frustrant pour moi parce que comme je vois mon cardio s'améliorer, je vois ma vitesse évoluer également et donc je suis très frustrée de me dire que le jour de la course, je ne pourrai pas aller aussi vite que j'en suis capable. Mais en même temps, est-ce que j'en suis vraiment capable à partir du moment où j'ai envie de vous dire qu'au 10e kilomètre, j'aurai une douleur tellement affreuse à la hanche que soit je devrais abandonner, mais que comme je suis complètement folle dans ma tête, j'aurais tendance à pousser mon corps jusqu'à l'extrême et peut-être finir avec un très très gros problème au niveau de la hanche parce que pendant 10 km supplémentaires, j'aurais poussé la douleur à un niveau extrême. J'ai pas envie de me mettre à boiter ou qu'on découvre que j'ai tellement poussé cette tendinite jusqu'au bout qu'il y a d'autres problèmes qui ont surgi. Alors maintenant, on va s'attaquer au matériel. Je vais être très honnête avec vous, pour moi, quand vous vous mettez à la course à pied, rien ne sert d'acheter tous les accessoires que vous voyez sur les réseaux et les lunettes et la casquette et le truc. Tout ça coûte une fortune, alors que très honnêtement, pour moi, la course à pied, c'est vraiment le sport qui vous coûte le moins cher possible quand vous commencez. Donc la première chose, et ça vraiment je vous encourage à le faire, s'il vous plaît, investissez dans une bonne paire de chaussures. Vous n'êtes pas obligé de prendre la dernière sortie, vous n'êtes pas obligé de prendre la marque la plus chère, mais il y a vraiment moyen de trouver des bonnes affaires sur internet et de chercher une paire qui n'est pas trop chère mais qui est d'une bonne qualité et qui surtout a été faite pour la course à pied. Ne prenez pas les premiers prix Decathlon non plus. Là, en reprenant, je m'étais dit ok, je vais aller acheter une paire chez Decathlon et c'est là que je vous dis de ne pas le faire parce que cette paire a été absolument affreuse. J'avais acheté parmi les premiers prix, donc ici à Taïwan, elle m'a peut-être coûté 35 €, mais en fait c'était la pire chose à faire puisque comme j'avais une paire absolument immonde, j'ai eu très très vite mal aux genoux, j'ai eu très très vite mal aux mollets, etc. Donc vraiment ne le faites pas. Donc moi j'ai eu la chance de tomber sur un magasin éphémère de la marque Brooks ici à Taipei et je me suis dit ok, je vais demander ce que Gemini en pense, je vais lui expliquer mes problèmes, mes douleurs aux genoux, le fait que j'ai besoin de pas mal d'amortis, qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour courir ici en ville mais aussi courir dans des espaces un peu plus genre parc et forêt. Et en fait il m'a conseillé cette paire de Brooks qui sont les Ghost Max. Parce qu'en fait, ici, la semelle est un peu plus haute. Bref, elle vous permet un meilleur amorti. Alors, je les ai payées 65 €, je pense. Alors oui, c'est pas celles qui viennent de sortir en 2025 ou 2026, c'était celles de 2024. Coucou ? Personnellement, j'en ai absolument rien à cirer. Aussi, je m'en fous du look. Il n'y avait que cette couleur qui était présente. Très bien, elles auraient été bleues, elles auraient été vertes, elles auraient été jaunes. Je les aurais achetées quand même. Donc vraiment, c'est pas ça qui est important. Je sais que vous avez envie d'avoir l'air cool, etc. Mais c'est pas du tout ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'elles vous conviennent. Véritablement, je me sens trop bien là-dedans. Première chose, et pour moi, seule chose à faire, investir dans des bonnes chaussures. Et après, si vous en avez la possibilité financière, je vais vous dire que ce qui a moi changé mon expérience de la course, c'est d'investir dans un gilet. Je ne faisais pas ça avant. J'ai toujours couru sans apport d'eau et habitant maintenant à Taïwan, c'est impossible pour moi. Les premières séances que j'ai faites ici, j'avais acheté une mini gourde. Vous devez tenir cette gourde et vous promener avec ça pendant 10 km. Honnêtement, c'était infect. J'ai envie d'avoir les mains libres. J'ai déjà essayé d'autres options. À l'époque, j'avais mon téléphone qui était ici dans une bandoulière. J'ai toujours trouvé ça horrible parce que ça bouge, vous sentez le poids de ce téléphone sur votre bras. Honnêtement, j'ai pas aimé. Et j'ai tenté la petite banane que vous accrochez ici. Mais personnellement, moi, tout ce qui est autour de mon ventre, je déteste ça. Je me sens inconfortable. Je suis une femme, donc il y a des moments où j'ai tendance à avoir le ventre qui gonfle, je me sens moins bien au niveau digestif. Et donc tout ce qui exerce une pression ou qui vient se poser sur mon ventre, c'est quelque chose que je déteste. Donc j'ai abandonné cette idée aussi. Et donc j'étais persuadée que ça, c'était ce qu'il me fallait. Ça coûte une fortune. J'ai de nouveau eu un bon plan. J'ai pas du tout acheté Salomon et tutti quanti parce que ça, payer 100-150 balles un gilet, on se fout de la tête de qui en fait? Quelle technologie il y a là-dedans que pour payer 150 balles? On a Decathlon ici à Taïwan, mais malheureusement pour moi, au moment où j'ai voulu me procurer un gilet, il n'avait plus du tout de disponibilité dans toute l'île de Taïwan et n'avait aucune idée de quand ils allaient de nouveau avoir du stock. J'ai commandé des bas prix sur Coupang, qui est le Amazon coréen qui livre ici à Taïwan.
Taïwan, ne faites pas ça. J'avais décidé de ne mettre que 10 € dans un gilet. Vous vous retrouvez avec un gilet de type je travaille dans un entrepôt, erreur monumentale. Donc j'ai trouvé celui-ci de la marque Nathan. C'est aussi une marque connue dans le running apparemment. Moi je la connaissais pas du tout. Je l'ai payé 65 €, ce qui me semble encore trop cher pour être un gilet. Bon, moi j'ai eu la chance d'avoir 2 flasques avec. Donc ça change déjà pas mal la donne. Mais ça je vous le conseille vivement. Pourquoi? Vous mettez votre téléphone dedans, vous mettez vos clés. Moi ça m'est déjà arrivé de partir avec une petite couche supplémentaire pour courir et au final il fait trop chaud, je dois l'enlever. Bam, je la mets derrière. Je mets mes flasques. Et j'ai aussi l'espace pour mettre une petite barre ou un petit gel le jour des 21 km. Il faut s'adapter. Moi j'ai tout de suite adoré le porter, je ne le sens pas, il ne me gêne pas. Vraiment game changer. Je n'irai plus courir sans ça. Et vraiment ce qui a tout changé, c'est ces petites flasques. Mais ne pensez pas que ça ne sert à rien, ça change tout votre entraînement. Votre corps fatigue beaucoup moins vite et vous n'avez pas cette sensation de soif constante qui en fait vous tire vers le bas. Donc j'ai 2 flasques de 420 ml. Maintenant que j'ai dépassé les 10 km, je prends les 2 avec moi. C'est vraiment génial à utiliser. Elles sont donc complètement molles quand il n'y a rien dedans. Une fois que vous la remplissez, elle a une forme et donc vous pouvez la glisser dans la poche de votre gilet. Et en fait, il y a un système pour boire. Vous devez presser ceci avec vos dents. Et au moment où vous faites ça, ça fait une sorte d'appel d'air qui fait que vous recevez l'eau. C'est pas du tout dérangeant, vous savez le faire en courant. Enfin, moi, je me suis habituée extrêmement vite. J'ai l'impression de courir beaucoup plus confortablement, on va dire. Après, moi, tout ce qui est lunettes de soleil, je mets mes lunettes de soleil de tous les jours. J'ai une casquette, je mets ma casquette. La course à pied reste le sport à mes yeux le moins cher. Vous n'avez besoin de rien à part des chaussures et puis profitez. Comment je me sens? Je suis vraiment en pleine forme. Mon cardio s'améliore de jour en jour. Je pense être sur la bonne voie en ce qui concerne gérer les problèmes physiques qui pourraient survenir. J'espère rester sur cette voie et arriver vraiment fraîche et juste heureuse de pouvoir faire ce challenge et confiante aussi que ça va bien se passer. J'ai vraiment hâte de cette course, de voir comment ça se passe une course ici à Taïwan et j'ai envie de ressentir de nouveau cette fierté d'avoir accompli quelque chose, de m'être challengée. Mais là, l'objectif, ce sera vraiment de réussir à finir la course sans une douleur atroce qui pourrait mettre en péril la suite des semaines par après. Je suis un peu craintive par rapport au fait de me lever à 2 h du matin. Voir comment je vais gérer le fait de m'alimenter si tôt. Et donc voilà, je vous laisse avec les images de la semaine avant le grand moment. Ça y est, je reviens de mon dernier entraînement avant le semi de la semaine prochaine. Quel meilleur moment que pour vous donner mon ressenti 7 jours avant le semi. J'enlève quand même tout ça et on s'y met. Nous sommes dimanche et dimanche prochain a lieu le semi. Et je me suis dit que j'allais vous donner mon ressenti 7 jours avant le grand jour. Il y a plein de feelings qui s'entremêlent. Je suis extrêmement excitée à l'idée de faire ce semi. J'ai hâte vraiment. Je n'attends que ça. C'est le fruit d'un travail de préparation de maintenant 22 semaines si je compte bien. J'ai hâte de voir ce que c'est. J'ai reçu mon mail aujourd'hui pour me dire que je devais aller chercher mon dossard vendredi. Donc vraiment là ça y est, ça devient concret. J'espère vraiment vivre un moment incroyable. Il est bien possible que je pleure. Putain, je l'ai fait. Oh, je vais pleurer. Oh putain, je l'ai fait. Ça, j'en suis même sûre. Certes, je suis très excitée, mais j'ai aussi une part de moi qui a peur. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai un problème au muscle du moyen fessier. Et donc en fait, cette prépa, elle a été justement compliquée parce que j'ai dû gérer ça. Quand vous avez ce genre de choses, généralement, il vaut mieux être accompagné. Maintenant, j'ai accès au système de santé. Donc ça fait partie de mes prochains goals, c'est de trouver un kiné pour être aidée. Jusqu'à présent, j'ai limité la casse par moi-même avec des conseils, etc. que j'ai pu trouver. Et donc, j'ai eu des périodes où c'était très difficile et où j'ai eu beaucoup de douleurs et j'ai dû gérer ça. J'ai fait une pause un moment d'1 semaine et demie. Je vous avoue que depuis ma pause en février, ça allait beaucoup mieux. Il y a 2 semaines, j'ai couru 15 km. Incroyable. Je me suis dit ce jour-là, ok, les 21, je peux les faire. À ce moment-là, la douleur était gérable, mais je ne sais pas pourquoi. Depuis 2 semaines, la douleur est compliquée à gérer. Elle est là tout le temps. Elle n'est pas forte, mais elle est présente. Et là, donc, j'ai fait mon dernier entraînement de 8 km et malheureusement, j'ai eu mal des 2 côtés dès le début. Si c'est déjà comme ça, les 8 premiers kilomètres, imaginez 20. Donc ça me fait un peu peur, mais j'ai aussi appris qu'il fallait que je me calme. Certes, j'allais pas pouvoir mettre en pratique tout ce que j'avais appris au niveau de la vitesse. Je vais devoir me brider. En gros, mon pire ennemi, le jour de la course, ce sera moi-même. Mon corps a envie d'aller plus vite, mon cardio a envie, mais mon corps ne le veut pas. Je vais devoir faire attention à ça. Je vais devoir checker ma vitesse de temps en temps. Mais de nouveau, le temps ne m'importe que très peu. Moi, mon but, c'est de le finir. Là, je suis en pleine recherche, comme je vous l'ai dit, d'un kiné. Après, je dois être suivie absolument pour renforcer tout ça, faire partir cette inflammation et pouvoir reprendre une prépa pour le prochain semi-marathon dans
de meilleures conditions. Il me reste donc 2 entraînements normalement, un de 4 km, c'est juste pour rester active, et un petit fractionné. Et en fait, j'ai décidé de tout annuler. Il faut absolument que l'inflammation des 2 côtés se calme. Il faut que j'arrive dimanche avec des jambes neuves. On se retrouve vendredi pour aller chercher le dossard. Ça y est, on est vendredi, c'est-à-dire qu'on est à 48 heures du semi, et donc c'est le jour d'aller chercher le dossard et tout ce qui va avec. Parce que croyez-moi, j'ai beau avoir payé 30 €, je vais avoir pas mal de trucs dans ce sac. Il fait super chaud à Taipei. Depuis hier, le thermomètre est monté au-dessus des 30 degrés, donc dimanche, ils annoncent 30 degrés aussi. Après, comme je vous l'ai déjà dit, on commence à courir à 5h30. Donc, j'ose espérer qu'il fera pas trop chaud. L'humidité commence à être extrêmement haute aussi, donc c'est pas des plus agréables pour courir. Même si ça va être horrible de me lever, je sais que ça va être bien de courir très tôt, et je comprends vraiment pourquoi toutes les courses se courent si tôt, mais on verra bien. On est arrivé au Taipei Wanhua Sports Center et apparemment c'est là qu'on récupère les dossards. Donc let's go! Nous voilà revenus à la maison, il fait une chaleur. Donc j'ai reçu ma petite enveloppe avec mon prénom et le nom de la course. Alors à l'intérieur, je m'attendais à plus, mais visiblement je suis censée recevoir beaucoup de choses quand j'aurai fini la course. Donc j'ai reçu le t-shirt qui honnêtement, il a beau être sponsorisé par Adidas, n'a pas l'air incroyable, pas une matière que j'apprécie et surtout pas quand il fait 31 degrés. La couleur est pas mal. Ah oui. C'est vrai que moi je m'attendais à un t-shirt hyper léger, tout aéré, et c'est pas le cas. C'est vraiment une matière d'un t-shirt que vous mettez quand il fait un peu plus frais. C'est un chouette souvenir, j'irai courir avec, oui, mais j'irai pas courir avec dimanche. Non. On ne met jamais un nouveau t-shirt le jour d'une course parce que vous ne savez pas comment vous allez le supporter. Donc... Pardon le micro. Oh putain, j'ai l'air d'une baraki. Ah oui, ici c'est beaucoup trop large, merde. T'es pas censé avoir un side boob. On dirait que je fais mon entraînement de foot. La suite. Ouh, mon petit dossard. Trop bien. Ils ont mis le nom et le prénom, la distance, et donc c'est bien le 21,0975. Putain, c'est très précis quoi. Ah, ça on adore. Les petits cadeaux. Les cadeaux que j'ai payés, mais bon. Qu'est-ce qu'on a? Du collagène pour les femmes de plus de 35 ans. C'est bien visé. Un shampoing purifiant. Moi, tout ce qu'on me donne, je prends. Hein. Croyez-moi qu'à la fin, même si j'ai mal partout, que j'ai envie de m'écrouler, j'irai chercher tout ce que je peux prendre. Alors ça, je n'ai pas compris, mais c'est parce que c'est une course pour les femmes. Un petit savon intime que je n'utiliserai absolument pas, parce que sachez, si vous êtes une femme, que c'est très mauvais ce genre de choses. C'est la pire chose à utiliser pour votre flore intime. Un petit échantillon d'huile pour le corps. Qui met de l'huile pour le corps à Taïwan où il y a un taux d'humidité à 80%, je ne sais pas, mais pas moi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des straps de kiné comme ça. C'est bien, je vais les mettre moi-même. Voilà. Le truc à ne pas faire non plus, puisque si vous n'êtes pas kiné et que vous ne connaissez pas exactement l'utilisation de ces choses, autant de rien mettre, mettez du papier collant sur vous. Hein. Oh, un masque! J'adore les masques. Putain, mais c'est précis hein, quand même les cadeaux ici, aucun rapport. C'est quoi ça? Pourquoi on me donne des pansements? Un pansement avec du menthol, c'est peut-être un truc qui refroidit. Un petit patch à appliquer visiblement quand vous avez des douleurs articulaires, musculaires, je ne sais pas. Donc je peux mettre ça sur mon moyen fessier. Et last but not least, je ne sais pas ce que c'est. On dirait des patchs pour les boutons. Ça, c'est quand même un truc que vous n'avez pas en Europe, mais très très fort encore en Asie. C'est que comme c'est une course exclusivement réservée aux femmes, on sent que certaines choses, on les aurait pas mis si c'était mix, quoi. Donc les petits patchs acné, pourquoi pas. Je suis pas non plus hypée comme jamais. J'aurais préféré avoir une petite barre. Donc voilà, ça c'était pour le bag. Et alors j'avais un autre truc à vous dire, c'est que j'ai reçu plein d'emails pour les dernières infos avant la course. C'est assez drôle et il y a les infos pour à quelle heure arriver, comment vos proches peuvent aller d'un endroit à l'autre avec des shuttles, etc. Le parcours, bref, les infos basiques. Sauf qu'après, il y a les infos concernant les photos. Et donc, il y aura des photographes sur le tracé, ce qui est logique, il y a ça dans toutes les courses. Mais il y a quand même une petite particularité ici. Ce qui me faisait vraiment rire, c'est qu'ils donnaient des consignes pour comment être la plus belle sur les photos. Je trouvais ça déjà quand même très très drôle. Et donc, notamment, c'était 30 mètres avant, repérer déjà le photographe. Alors, excusez-moi,
regardez-moi, mais moi quand je cours, j'ai pas toujours la tête en l'air. Au contraire, je fais très attention où je mets les pieds. Je suis concentrée sur ce qui se passe dans ma tête, ma musique, etc. Donc moi déjà me dire, attends, repère les photographes, etc. C'est déjà pas mon truc, mais ok. Et surtout après ils disent, redressez-vous, essuyez votre sueur et sortez votre plus beau sourire. Comme ça, vous serez la plus belle sur les photos. Super. Deuxièmement, si vous repérez le photographe, essayez de vous détacher de la foule, comme ça vous serez seul sur les photos. Mais vraiment, vous croyez que c'est une préoccupation que j'aurai alors que je suis en train de courir? Je trouve ça fou. Et après, c'est pas fini. Ce que je trouve le plus drôle, et ça c'est vraiment, mais on est dans un autre monde où le côté genré est quand même encore très très fort par rapport à ça, c'est que je suis pas sûre qu'à une course mixte, on vous aurait dit, juste après l'arrivée, il y aura des endroits où vous pouvez vous rafraîchir et vous remaquiller. C'est littéralement ce qui est écrit. Et comme ça, vous serez vraiment bien sur votre photo finale. Il y a des gens qui ont fini leur course et la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est d'aller vous remaquiller. Comme ça, vous serez bien sur votre photo finisher. Enfin, tout le plaisir là-dedans, c'est justement d'être dans l'état dans lequel vous êtes. C'est le souvenir. Donc voilà. Demain, ça va être la journée où je vais me reposer. Petite balade avec le chien. Bien manger. Ça, j'ai vraiment fait très attention cette semaine. Beaucoup de riz, beaucoup de protéines, etc. Et puis, on verra. Nous voilà samedi. Ce matin, j'ai extrêmement bien déjeuné. Des œufs, une tranche de pain avec du fromage blanc, une petite galette de pommes de terre, un petit kiwi, bref, le super petit déjeuner qui tient bien au corps. Là, il est 16h30. J'aurais déjà dû manger il y a 1h30, mais honnêtement, j'avais pas du tout faim. Or, il faut que mon dernier repas, je le prenne maintenant. Pourquoi ? Parce qu'à 18h, je suis censée être dans mon lit. On va décaler vers 19, mais au plus je décale, au moins je dors. Donc, mon dernier repas pour aujourd'hui, j'avais déjà prévu le coup, ce sera un petit bento, parce qu'il y a tout ce qu'il faut là-dedans, c'est-à-dire petit bento avec du riz, du poulet, des légumes, en gros tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien et que je prenne un max de protéines. Il y a même des petits morceaux de blanc d'œuf. J'arriverai jamais à manger tout ça parce que de nouveau j'ai pas très faim. Donc je vais manger et puis il va déjà être l'heure d'aller dormir. Je pense que ça va être plus, je vais me mettre dans mon lit et je vais lire et à un moment j'imagine que je vais m'endormir. Parce que demain debout 2h du matin. Je suis ravie. J'ai préparé toutes mes petites affaires, donc après avoir mangé, je vous montrerai ça. On va déjà préparer le dossard pour que demain, je n'ai absolument rien à faire, si ce n'est me lever, manger et attendre. Et voilà, on va devoir passer le temps, mais sans me rendormir. J'adore ces petits bento. Je les prends quasiment jamais chez Family Mart. Pour 30 ou 40 NTD de plus, c'est-à-dire 1 euro maximum, vous avez un bento tout frais. J'ai vraiment envie de ça, c'est parfait. Et ce sera pas trop lourd sur mon estomac non plus. Et ça coûte vraiment rien. Ça coûte 89, je pense. 89 NTD. Ah non, 99. 99 NTD, ce qui veut dire 2 euros et des, 2,90 €, un truc comme ça. En fait, tout est cuit à la vapeur là-dedans. Il n'y a même pas de sauce. Et voilà, mes petites affaires sont prêtes pour demain. Je vous fais un petit topo de ce qu'il me faut. Donc, on a la tenue. Mes nouveaux écouteurs. Alors là, autant vous dire que je suis super contente. J'ai enfin passé le cap de passer à des écouteurs qui ne sont plus intra-auriculaires. Et honnêtement, certes, c'est pas la même chose que si vous aviez des écouteurs qui vous coupent complètement du monde, mais pour courir, c'est d'un confort absolu. Donc ça, trop contente. Mon petit dossard. Et d'ailleurs, je vais tout de suite penser à mettre mon dossard sur mon t-shirt avec les épingles de nourrice qui m'ont été données. Ma carte d'identité de Taïwan. J'ai rajouté mon gilet d'hydratation avec mes 2 flasques. Mes chaussures, bien évidemment, qui ont déjà maintes et maintes fois servi, ma casquette et les lunettes de soleil. Demain, indispensable, crème solaire. C'est pas parce qu'il sera 6h du matin que j'en ai pas besoin. Je vais même mettre de l'anti-moustique parce qu'étant donné que le rassemblement a lieu à 4h30, il est fort possible qu'il y ait plein de moustiques et donc je vais pas prendre le risque de me faire piquer. J'ai pris un AirTag avec, comme ça Mathieu pourra me suivre, je vais le mettre au fond de mon sac. Important, des petits médicaments pour les remontées acides, ça m'arrive souvent le matin donc j'ai quand même prévoir et ça vous devez reconnaître bien évidemment. Si vous avez un estomac très fragile comme le mien et une digestion très compliquée, ça c'est votre élément indispensable, c'est un Imodium et donc vraiment moi je vais d'office en prendre un avant de partir, c'est pas du tout une recommandation, ne le faites surtout pas si vous n'avez pas l'avis d'un médecin. Moi je connais mon corps et je sais qu'avec la chaleur et avec l'effort, au bout de 15 km, c'est sûr et certain que mon système digestif il va s'emballer et j'ai beau faire très attention à ce que je mange, etc. Moi je prends aucun risque, j'en prends un avant de partir, comme ça je ne m'inquiète pas des crampes abdominales. Si vous avez déjà couru une course avec des crampes abdominales, c'est juste affreux. Je ne vous donne absolument pas ce conseil, je vous dis juste que moi c'est ce que je fais et je sais gérer mon corps et je sais que c'est une fois et je ne prends jamais ça en dehors de ça. Mon petit baume pour les lèvres
Et alors, le truc à ne pas oublier du tout, tout ce qui est nutrition. Donc j'ai 2 gels que j'ai déjà testés bien évidemment. Celui-ci que je prendrai aux environs de entre 5 et 7 km. Ça honnêtement, ça vous donne un coup de boost. Celui-ci, honnêtement, je suis pas sûre de le prendre parce que généralement quand je prends celui-là, waouh, après je pète le feu pendant un certain temps et donc ça me paraît un peu fort. Et donc pour pallier à ça, j'ai des petits bonbons aussi parfaits pour l'effort, donc qui vous donne votre dose de sucre dont vous avez besoin. Et en plus, il y a des électrolytes dedans. Donc ça, c'est plus pour me dire, si j'ai pris les 2 gels, ben, entre 2 gels, j'ai quelques petits bonbons à pouvoir prendre. Donc voilà, a priori, là, j'ai tout ce qu'il me faut. Tout devrait aller. Waouh, il est 2h15 du matin. Pire expérience de ma vie entière. À 20h, j'étais au lit. Mon meilleur livre, prête à dormir mes meilleures 5-6 heures. Kramik qui se réveille. Va falloir expliquer à Kramik que ça sert à rien. 21h, je me dis waouh, je me sens détendue, j'ai envie de dormir, c'est parfait, je vais dormir 5 heures. Est-ce que j'ai l'air d'avoir dormi 5 heures? Nope. Pas du tout. J'ai pas réussi à m'endormir jusqu'à minuit et demi. J'ai essayé tous les exercices de respiration et de méditation possibles, rien n'y a fait. Donc là, j'ai la tête d'une fille qui a dormi de minuit et demi à 2 heures. Je suis au bout de ma vie. Donc je vais me faire à manger. Est-ce que j'ai envie de manger? Pas du tout. J'ai qu'une envie, c'est d'aller faire dodo. Gemini m'a dit tu ne peux pas te rendormir. Parce que je me suis dit je vais manger puis je vais dormir. Il m'a dit non, très mauvaise idée. Donc là je vais partir dans 1h40. Oh mon Dieu, rappelez-moi une fois que c'est fait de ne plus jamais faire ça. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Et là, me dire que j'ai dormi 2 heures, je me demande vraiment comment mon corps va aller chercher l'énergie nécessaire pour lutter contre la chaleur et faire l'effort de 21 km. Pas le choix, je vais me faire à manger, mode machine. Boire un grand verre d'eau, c'est fait. Aujourd'hui, pour moi, ce sera une tranche de pain avec du beurre de cacahuète, du miel, une banane bien mûre. Et j'ai été maline, j'ai fait cuire des œufs hier, donc je vais prendre un œuf dur. Donc comme je l'ai déjà dit, on ne mange pas quelque chose qu'on n'a jamais mangé le matin même. Déjà là, franchement, si vous n'êtes pas comme moi, avec un estomac qui a besoin de manger tout le temps, pas simple, hein. Je suis pas faim, mais je suis capable de manger. Et ça, c'est des trucs que je mange tout le temps. Bon, je vous cache pas que je commence à me réveiller, mais que quand même mon corps il se demande ce qu'il fait là. Je sens que je suis un peu dans ce choc comme ça. Waouh! Donc là, il faudrait que je lise un peu, mais je pense que je vais juste regarder une vidéo YouTube parce que waouh, l'énergie que va me demander la lecture, je peux pas. Je vais manger en mâchant bien pour bien activer la digestion et ne surtout pas la rendre trop difficile. Le but est que j'ai fini à 3h. J'ai une série en attente sur Netflix. J'ai regardé ça, ça va me mettre dans un bon mood. Très chouette série, si vous n'avez jamais regardé. The Upshur. C'est une série sur une famille noire aux États-Unis, mais c'est vraiment très drôle. Ils parlent un peu des clichés, des problèmes auxquels ils font face aux États-Unis, la vie d'une famille qui essaie de s'en sortir alors qu'ils sont de classe moyenne, enfin voilà, mais très très drôle. Et en fait, j'ai plus regardé depuis très longtemps parce qu'en fait, je ne regarde que YouTube. Et là, je me dis, vas-y, il faut un truc qui soit drôle, qui soit pas trop calme non plus, donc let's go quoi. Where you going? You know you're still in lockdown. Down on Lafayette. So don't do what you always do. J'ai fini de manger, je vais tout doucement aller me préparer. Voilà, je rêve d'aller faire un petit somme dans le canapé, mais apparemment c'est pas la bonne idée. Donc je vais continuer à boire de l'eau. Et puis je vais lire. Non, il est encore trop tôt, Kramik. Toi, tu peux continuer à faire dodo. Oh, elle est perdue. Oh, mon petit bébé. Il est trop tôt, toi, tu dois continuer à faire dodo. Tu peux retourner dans ton lit. Ça y est, je suis prête. Il est 3h15.
Donc il me reste 45 minutes. Je vais remplir mes gourdes. Je vais mettre de la crème solaire encore, de l'anti-moustique. Bref, il y a encore quelques trucs à faire, mais je suis prête. Il n'y a plus qu'à. Je suis plus réveillée, mais je sens que j'ai pas dormi assez. J'ai moins envie de retourner dormir qu'il y a 1 heure, c'est déjà ça. C'est fou, ça passe très vite. J'ai déjà vérifié qu'il y avait des Uber dans les environs, c'est le cas. Je vais mettre ma montre, remplir mes gourdes, puis je vais me poser un peu dans le canapé ou faire quelques exercices de mobilité, juste pour dire à mon corps réveille-toi. Le stress ou plutôt la tension de ne pas avoir dormi fait que là, mon moyen fessier, je le sens bien. Donc on va partir du principe que s'il allait bien hier, c'est qu'il n'y a pas de raison, mais je pense que c'est juste le manque de sommeil et le stress un peu, l'adrénaline qui monte. Justement, donc il faut un peu délier tout ça, c'est une bonne idée. Il est 4h07, je vais mettre tout mon matos et dans 3 minutes je descends, commander mon Uber et c'est parti. Bon ben, je suis prête. J'ai tout ce qu'il me faut, je suis parée, je suis indépendante. Allez, sur ce, j'y vais. Maintenant, je laisse ma caméra ici parce que je vais quand même pas prendre ça. Je m'en vais. Donc on va passer en mode vertical. Je croise les doigts que quand je repasse cette porte tout à l'heure, c'est avec la plus grande des fiertés. J'attends mon Uber. Je savais que ça allait me stresser cette partie. En fait, il y a plein de chauffeurs, mais ça les intéresse pas ma course parce que c'est à 10 minutes en voiture. Donc j'ai déjà annulé les taxis Uber. J'en ai demandé un Uber un peu plus cher, mais tant pis. Et lui, a priori, dans 5 minutes, il arrive. Les rues sont vides. Il fait vraiment lourd. Alors que là, il est 4h30 du matin. Ça me fait super peur. Mais plus le choix, maintenant, on peut plus reculer, donc on y va. OK 吗？来，速度好不好？下、上，很好。3, 2, 1, let's go! déjà 1 kilomètre de fait. Ça va en fait. On en reparle dans 20. Je suis déjà à 3,5. Le premier ravitaillement arrive. Allez, on va tourner. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur les photos. Je me suis déjà fait pousser parce que une meuf avait repéré le photographe et m'a poussé en mode dégage. J'avais même pas vu le photographe. Là, on va faire un truc que j'ai jamais fait. On va monter sur une sorte de viaduc pour aller de l'autre côté de la rivière. Donc, grosse montée. Allez, c'est le seul dénivelé de Taipei. L'humidité est à son max. Tout demande beaucoup plus de force. Premier gel, 5 km. C'était pour le 7, mais je sens que la chaleur rend tout plus difficile. Donc on va pas attendre d'être fatigué.
ça y est, je suis à la moitié. Je vais être honnête avec vous, c'est vraiment dur. Voilà, mon mental il lâche déjà. Et en fait, c'est ce que je craignais. La chaleur et l'humidité. Ma respiration n'est pas du tout la même. Mon moyen fessier s'est déclenché depuis le 7e kilomètre, donc je le gère. Je vais déjà beaucoup plus lentement que ce que je fais normalement. Et là, vraiment, déjà, je sens que mon corps... c'est dur. C'est le seul moment où je peux reprendre mon souffle. On est enfin à l'ombre. C'est ça qui tue, en fait. Donc là, c'est bon. Je ralentis encore. Je me suis aspergé d'eau au ravito. Putain, tuez-moi, quoi. Presque à 13. Et c'est reparti au soleil, putain. Je peux le faire. Quasiment à 15. Je peux le faire, c'est dans la tête. 15 km, deuxième gel. Je sens la fatigue, donc let's go. Et pourtant, je vous jure, j'ai envie de les vomir. Il me dégoûte. The Old Me a toujours dit je ne m'arrête pas pour les ravitaux. Là, croyez-moi que je fais une pause en marchant. Je me jette un truc sur la gueule. Je remplis ma gourde et je repars. Les gars, je suis à 15. Je peux le faire. Je peux le faire, mais là, c'est du mental. J'ai mal partout. Et vraiment, j'ai des sensations de chute de tension. Il me reste une difficulté. C'est ce putain de pont. Et puis ça va aller. On se rend pas compte à quel point ça booste. Je sous-estimais ça aussi. Oh, la montée elle est dure. Quand vous êtes au 16e kilomètre et vous faites une montée. Oh putain. La descente. Oh putain, paradis. Les gars, il m'en reste 5, putain. On s'arrête pas à 5 de la fin. Mais là, ça va être au soleil. Mais dans 5, c'est fini. Allez 19. Je suis au bout. Je vais tenir. J'ai aspergé tout mon corps de spray rafraîchissant. La chaleur elle exode, les gars. Je voulais accélérer, mais j'y arriverai jamais. Le but, c'est de finir. Pas tomber dans les pommes à 1 kilomètre. Putain, ça y est. Oh putain, les gars. Il me reste 1 kilomètre. Mon corps, il est en miettes. J'en peux plus. Oh putain. Allez. Allez. Faut que je le fasse. Oh putain, les gars. 100 mètres. Allez, Boubi. Ouh, Boubi. Putain, je l'ai fait. Oh, je vais pleurer. Oh putain, je l'ai fait. Oh putain. Je l'ai fait, les gars. Je vais pleurer. Yeah. Ça y est, je l'ai fait. J'ai de nouveau envie de pleurer. Putain, c'est pas possible. C'était incroyable. C'était ultra dur. Là, ça fait plus d'1 heure et demie que j'ai fini déjà. Mais le temps que mon corps accuse le coup. Qu'on aille chercher tout le bac de goodies. Un bac de goodies incroyable. Et j'avais droit à mon sac finisher. Ils m'ont mis plein de trucs dedans, donc je vous montrerai ça. On est resté un peu, il y avait des glaces, etc. gratuites, mais là, franchement, moi, le sucre, j'ai pris trop de sucre pendant la course, donc là, wow, l'idée de manger un truc sucré, ça me dégoûte. Là, on va prendre la navette, on va rentrer à la maison, je vais prendre une douche, et plus tard dans la journée, je reviendrai, je vous expliquerai tout ça, parce qu'il y a matière à débriefer. Quelle expérience! Je pleure pas. Quelle expérience difficile, mais je l'ai fait, je suis trop fière. Taipei, ça fout une claque dans la gueule, hein, le climat. Waouh, waouh, waouh! Allez, on rentre à la maison. On se retrouve quelques heures plus tard parce que je vous cache pas que le retour en métro, c'était déjà très dur. Donc après avoir enfin trouvé le courage d'aller prendre ma douche, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une sieste. Parce que je vous rappelle quand même que j'ai dormi 1h30 cette nuit et que là je viens de me coltiner un semi-marathon. Donc j'ai dormi, j'ai fait un coma de 1h30 et en fait après je me suis réveillée avec une migraine. Je pense que j'ai fait une sorte d'insolation. Donc ça va mieux, j'ai dormi et depuis on s'est fait un McDonald's. Le genre de truc que je ne mange jamais en Belgique. Après avoir fait un effort aussi intense, il y a cet appel du gras. Ah, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien.
Donc, je vais juste vous faire un petit haul de tout ce que j'ai reçu dans le sac Finisher et puis on fera le débrief de la course. Ils nous donnaient un tote bag comme celui-ci et après on devait passer parmi tous les sponsors qui nous donnaient plein de trucs. Alors, ça j'ai vu parce que tout le monde le portait. Donc, c'est un essuie de sport, mais avec le nom de la course et franchement sympa. Donc ça, c'est cool. Une eau de coco et la fameuse boisson Calpis qui est soi-disant bonne pour le sport et la digestion. Alors ça, les petits sandwichs à la fraise. Donc il y a des sandwichs qui sont frais dans les frigos chez 7-Eleven et tout. Et puis il y a cette marque-là qui fait des sandwichs au peanut butter, à la confiture de fraises, mais aussi aux œufs. Et ils sont jamais au frigo, donc ils m'ont jamais tenté, mais voilà, ce sera l'occasion de tester. Alors, ça c'est des petites lingettes désinfectantes, un paquet de mouchoirs, une brique de lait riche en fibres, super, un masque pour le visage. On a de la marque Outside un petit lait chocolaté, un jus de fruits aux fruits rouges et noix de coco. Ah, un petit mélange de noix, noisettes, etc. Et un super t-shirt Finisher. Ouh, il a l'air cool. Mais je vais le tester direct. Mais c'est parfait ça. Et hop là. Il est joli, j'aime bien la couleur. C'est un espèce de mauve très clair, lilas comme ça. Franchement chouette pack. Alors on va faire un petit débrief de cette super aventure. L'aventure en elle-même a été géniale, mais je vais être honnête, ça a été un des plus gros challenges que j'ai jamais dû faire. J'étais très bien préparée, mon cardio a vraiment bien tenu, mais j'ai dû faire face à une chaleur et une humidité qui étaient très fortes depuis plus ou moins une semaine. Les 7 premiers kilomètres ont été faits quasiment tout le temps à l'ombre, donc c'était pas trop dérangeant. Je me suis mise à courir à une vitesse plus lente que ce que je ne fais en entraînement. J'ai vraiment tenu ce rythme de 6,50, 6,55. Premièrement, j'ai senti que mon moyen fessier se réveillait et je me suis dit à ce moment-là, ok, il va falloir un peu ralentir parce que je ne suis qu'à 7 km. Mais en plus, j'ai remarqué que j'ai vraiment senti que courir me demandait plus d'efforts que d'habitude. J'ai vu de nombreuses femmes devoir être assistées par les médecins qui étaient sur place. On a vu des ambulances venir les chercher. J'en ai vu qui étaient sur le côté couchés avec les jambes relevées et qui se mettaient à vomir. Tout ça, c'est vraiment causé généralement par ça. C'est une fatigue à un moment tellement intense que vous perdez un peu les pédales. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de beaucoup plus prendre de gel. Mon cœur s'emballait, j'avais la respiration qui était plus difficile. Je vais puiser beaucoup plus loin pour inspirer. Et ce que j'ai trouvé aussi psychologiquement difficile, c'est le nombre de gens qui ont marché. Et là, ça ruine, je trouve, votre motivation parce que vous dites, si elle marche, je peux marcher aussi, en fait. Il n'y a pas cet effet où vous êtes tiré vers le haut. C'est pas du tout une critique, chacun fait bien ce qu'il veut et surtout selon son corps. Et là, mon cerveau me disait, mais toi aussi, tu peux marcher, toi aussi. Oh, c'était affreux de lutter contre ça parce que je me disais, si je commence à marcher ici, ça va être un enfer. Quand je m'arrête, tous mes muscles se contractent, au niveau de mes mollets surtout, et j'ai beaucoup de mal à me remettre en route. Et donc je me suis dit, je peux pas, je dois courir. Mais je vous avoue qu'il y a des moments où je sentais les prémices d'une chute de tension. Je me suis dit, je veux pas en arriver là, je veux pas pousser mon corps assez loin que pour que je sois dans cet état-là. Et c'est ça qui est très difficile à imaginer en fait. C'est ce moment où vous vous dites, est-ce que je peux encore me pousser? Est-ce que c'est que mon mental? Ou c'est là vraiment mon corps qui me lance un signal d'alerte et qui me dit, là c'est plus possible. Donc je faisais que boire. Ça, honnêtement, j'ai vu très peu de femmes qui avaient des gilets comme moi et je sais pas comment elles font parce qu'il y avait un ravito tous les 3 km. Pour moi, c'est pas assez. J'ai besoin de boire plus que ça, donc j'ai besoin de mes gourdes. On peut vraiment dire que la météo à Taipei m'a foutu une vraie claque en pleine figure. Mais ça a rendu cet accomplissement encore plus incroyable parce que j'ai vraiment été challengée. Je pense que le pire moment, ça a été du 18 au 20e kilomètre. Ces 2 derniers kilomètres ont été affreux. J'avais des douleurs au niveau des hanches énormes et mon mental qui était en train de plonger parce qu'en fait, je me disais, il me reste que 3 kilomètres. Mais en fait, 3 km, c'est long. Quand c'est la fin, ces kilomètres vous semblent interminables. En fait, là, j'avais déjà décidé que à chaque ravito, je m'arrêtais pour prendre un verre et je faisais la durée du ravito en marchant. Un ravito, c'est plus ou moins 5-6 tables en suivant. Je prends le temps d'essayer de récupérer un temps soit peu, c'est-à-dire 20 secondes, et puis je me remets à courir. Et ça aidait, honnêtement, ça permettait d'avoir un goal à chaque fois. Et donc, le dernier ravito que j'ai pu faire était juste avant le 20e. J'ai pris ce gobelet, je l'ai jeté dans mon dos. Je me suis dit, maintenant, j'ai plus le choix. J'ai plus que 1 km et 100 mètres à faire. Et là, j'ai accéléré. Il faut que ça s'arrête. Je n'en peux plus. Pour les 100 derniers mètres, j'ai commencé à chercher Mathieu parce que je savais qu'il allait être là. Et en fait, je l'ai aperçu. Il était vraiment juste devant l'arche. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai fini, en fait. Et j'ai continué mon sprint pour aller jusqu'à l'arche sur
pile la barre des 2h30, je n'en reviens pas. Et puis j'ai continué mon chemin pour aller juste chercher ma médaille et là je me suis mise à pleurer, à me dire c'est pas possible. Et donc j'avais l'impression de me téléporter et que tout ce qui venait d'arriver avant n'avait pas existé parce que mon esprit n'arrivait pas à comprendre comment j'avais pu autant souffrir mais en même temps arriver sur la ligne d'arrivée. À ce moment-là, je vous aurais dit que je ne le referais jamais. Maintenant, j'ai très envie de le refaire, mais plus dans ces conditions. Et donc c'est ça qui va être compliqué, c'est que malheureusement, à mon plus grand bonheur, ça c'est le climat de Taipei et j'adore ça, mais pour faire de la course à pied en extérieur, c'est très compliqué. J'ai pris plaisir à courir, même si maintenant pendant 2 jours, j'arriverai plus à marcher correctement, mais voilà. J'ai pris plaisir aussi à me challenger moi-même, je sens que ça me fait du bien. Au niveau de l'ambiance, c'était ce que j'attendais. Il n'y avait pas d'ambiance en fait. À 5h30 du matin, oui, il y avait un peu de musique. Et voilà, les gens étaient là, « Are you ready ?» Et personne ne répondait. Il y avait genre 3 personnes qui applaudissaient. Vous entendez seulement les pas des gens et les oiseaux. Mais il n'y avait rien non plus sur le parcours. Et donc en gros, vous courez tout le long et il ne se passe rien. J'ai eu la chance de voir quelques personnes qui étaient là pour encourager les gens et c'était sympa, il y avait des gens qui nous arrosaient, il y avait de temps en temps quelqu'un qui était venu avec un petit baffle et qui mettait de la musique, mais c'était tellement disparate, mais c'est fou à ce moment-là comme ça vous fait du bien et comme ça vous motive. C'est tout bête mais à chaque fois je les remerciais. Par contre après oui, ils créaient tout un village avec des sponsors qui vous donnent des goodies, il y avait un cours de yoga qui était organisé pour faire des étirements, il y avait un stand où j'ai été d'ailleurs et où ils avaient des sprays que vous pouvez mettre sur votre corps pour rafraîchir votre corps, donc ils les mettaient sur les jambes des gens. Je vais m'arrêter là, mais c'était vraiment une super expérience. Il va me falloir un peu de temps pour m'en remettre, je pense, donc je vais pas aller courir cette semaine, ça tombe bien, on part en vacances, je suis très fière de moi et on recommencera ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura peut-être vous aussi motivé à vous lancer dans la grande aventure du running. Tu veux venir dans la vidéo? Viens, une revenante. Allez, couche-toi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, faire du sport, c'est hyper important pour votre bien-être psychologique, mais aussi pour rester en forme. Allez, je vous dis à bientôt, Kramik aussi, et salut!